Alors, le mot matchmaker, il est un peu partout en ce moment, n'est-ce pas? Ça sonne chic, ça sonne exclusif, on imagine tout de suite un service de luxe sur mesure pour trouver l'amour. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce titre si tendance? Eh bien justement, derrière cette façade un peu glamour, il y a une réalité, disons, beaucoup moins brillante. Une vérité que pas mal de gens dans ce milieu préfèrent, en fait, ne pas ébruiter. Et on peut comprendre pourquoi l'idée est si séduisante. Franchement, l'idée de confier sa vie amoureuse à un expert, d'avoir un accompagnement personnalisé, bien loin du chaos des applis de rencontres, c'est ça, la grande promesse. Une sorte de voie royale, une approche haut de gamme pour trouver l'amour. Sauf que, il y a un revers à la médaille, et il est de taille. Aujourd'hui, le monde du matchmaking, c'est un peu le Far West. Oui, une vraie zone de non-droit où, comme on va le voir ensemble, les règles sont pour ainsi dire inexistantes. Alors voilà le cœur du problème. Le point central, c'est ça. Le titre de matchmaker n'est absolument pas protégé. Ça veut dire que n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut se lever un matin et se déclarer matchmaker. Sans le moindre diplôme, sans la moindre licence, sans aucune vérification. Et quand on y pense 2 secondes, le contraste est juste saisissant. Pour être psychologue, avocat, même agent immobilier, bref, pour toutes ces professions qui touchent à des pans hyper importants de nos vies, il faut des diplômes, des licences, des contrôles. Mais pour le matching, qui touche quand même à l'intime, eh bien, rien. Absolument rien. Alors, attention, petite nuance importante. Il y a bien des lois issues du Code de la consommation qui encadrent le contrat en lui-même. La durée, le prix, tout ça c'est régulé. Mais, et c'est un grand mais, ces lois ne disent pas un mot sur la compétence de la personne en face. Le contrat est peut-être protégé, mais la qualité du service, elle, ne l'est pas du tout. Et c'est précisément là que tout le problème réside. Et pour combler ce vide juridique, qu'est-ce qu'on voit fleurir? Un phénomène assez incroyable, les certifications express. Vous savez, ces formations en ligne qui promettent de transformer n'importe qui en expert des relations humaines en un temps record. Mais soyons sérieux 2 minutes. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre comprendre la psychologie humaine en seulement 2 semaines? La réponse est évidente, non. Et est-ce que l'art si subtil de l'entretien, de l'écoute active, de déceler ce qui n'est pas dit, est-ce que ça s'apprend en regardant des vidéos préenregistrées? Encore une fois, non. C'est juste impensable. Et puis, le plus important de tout, l'éthique professionnelle. Comment peut-on la garantir sans des années de pratique sur le terrain, supervisées par des gens plus expérimentés? Certainement pas. La conclusion, elle est sans appel. Ces formations ne fabriquent pas des professionnels de l'accompagnement. Elles fabriquent des experts en marketing, des vendeurs de rêves. Alors, à cause de cette absence totale de régulation, on se retrouve avec 2 visions du métier qui sont radicalement opposées. Vraiment, ce sont 2 mondes qui coexistent mais qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, on a l'approche la plus répandue, qu'on pourrait appeler, et l'image est parlante, le Tinder manuel. Le principe est assez basique, on a une base de données, on croise des critères superficiels, l'âge, la profession, la localisation, et hop, on organise un rendez-vous. En fait, c'est de la pure logistique. On est très loin de l'humain. L'amateur, son but, c'est la rentabilité. Donc, il accepte à peu près n'importe quel client qui peut payer. Le vrai professionnel, lui, a une démarche complètement différente, basée sur une responsabilité éthique. Il a le courage de dire non à une personne qu'il ne sent pas prête. Il va creuser, essayer de comprendre les blocages. Son but, ce n'est pas juste de cocher une case dans un contrat, c'est la réussite humaine de la démarche. Bon, alors la question qu'on se pose, concrètement, comment faire la différence? Comment éviter de tomber dans le panneau? Heureusement, il y a quelques signaux d'alarme, des red flags, comme on dit, qui sont assez faciles à repérer. Le premier, c'est l'entretien de départ. S'il est expédié en moins de 2 heures et qu'on a juste l'impression de remplir un formulaire, méfiance. Le deuxième signal, c'est le discours commercial. Si on garantit le succès à 100%, si on promet le coup de foudre, fuyez. Un vrai pro connaît les limites de son travail. Et enfin, bien sûr, les qualifications. Il faut oser demander quelles sont les formations, les certifications réelles. Parce qu'au final, la seule chose qui protège vraiment, ce n'est pas un site web magnifique ou un discours de vente bien rodé, non. La seule vraie protection, c'est le cadre éthique et la formation réelle, concrète, vérifiable de la personne en face. On le voit bien, choisir un matchmaker, ce n'est pas du tout une décision à prendre à la légère. C'est un vrai investissement. Pas seulement un investissement d'argent, mais aussi de temps et, peut-être le plus important, d'espoir. Et l'analogie est assez simple en fait.
Personne n'irait confier tout son argent à un banquier sans licence, n'est-ce pas? Ou sa santé à un médecin autoproclamé qui n'a jamais fait d'études. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait une exception pour notre vie sentimentale, qui est quand même au cœur de notre bien-être? Parce qu'il y a une énorme différence entre deux choses. Mettre des gens en contact, ça, n'importe qui peut le faire, c'est presque un jeu d'enfant. Mais créer les conditions d'une rencontre qui a du sens, d'une connexion profonde, ça c'est une autre histoire, c'est le travail d'un vrai professionnel. Et on va conclure là-dessus avec une question à méditer. Toute cette rigueur, cette prudence qu'on met dans le choix d'un conseiller financier ou dans nos décisions de carrière, ne devrait-on pas l'appliquer avec au moins autant de sérieux à notre vie amoureuse?